Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition ce lundi 6 octobre dans le 20h. Ce soir, c'est l'actu de la journée. Sébastien Lecornu a démissionné de son poste de Premier ministre et a été chargé d'une mission par Emmanuel Macron, nous verrons laquelle. Le procès de Cédric Jubilard continue et on va évoquer les dernières actualités de ce qui s'est passé notamment aujourd'hui. Dans les actus locales du jour, nous reviendrons sur la course en ligne dans le championnat d'Europe de cyclisme. Et nous parlerons bien sûr d'une association qui fêtera ses 25 ans le week-end prochain, lire et faire lire. Enfin, nous allons évoquer notamment donc à La Réunion une affaire incroyable, 2 chauffeurs de bus citadis positifs à cannabis. Nous sommes en direct, il est donc 20h19, bienvenue dans votre 20h. On va commencer par le premier titre de l'actualité. Et bien sûr, c'est de la politique puisque Sébastien Lecornu, le Premier ministre, donc ancien Premier ministre, a démissionné moins de 16 heures après l'annonce de la première partie de la liste du gouvernement qui a été dévoilée hier soir. Le casting était sous le feu des critiques et des oppositions pour son manque de renouvellement. 12 de ces 18 ministres, en plus du chef de gouvernement, étaient déjà là lors du dernier Conseil des ministres sous François Bayrou. Recyclage, provocation, bras d'honneur, déni de démocratie, choix effarant et inexplicable, insultant, l'exaspération s'est fait sentir donc dans tous les partis d'opposition dès l'annonce, revivant le spectre d'une censure rapide. La colère était également forte chez les Républicains, le parti mené par Bruno Retailleau, et vent debout contre le retour surprise notamment aux armées de Bruno Le Maire, qui donc a notamment fait un message sur ses réseaux sociaux pour dire qu'il ne prendra même pas le poste en tant que dans les affaires courantes. Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu sur X il y a moins de 2 heures a évoqué la mission notamment qu'Emmanuel Macron lui a donnée. Il a notamment dit donc: j'ai accepté à la demande du président de la République de mener d'ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays. Puis ajoute: je dirai au chef de l'État mercredi soir si cela est possible ou non pour qu'il puisse en tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Emmanuel Macron donc s'est dit prêt donc aujourd'hui à prendre ses responsabilités en cas de nouvel échec du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, auquel il a donné donc 48 heures pour tenter des négociations de la dernière chance. C'est ce qu'on a tous appris auprès de l'entourage du chef de l'État. Alors est-ce le message d'une possible nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale qui sera annoncée donc en fin de cette semaine? Nous verrons tout cela dans les prochains jours. Dans l'actualité justice, le procès pour meurtre de Cédric Jubilard devant les assises du Tarn est entré dans sa 3e semaine ce lundi. L'artisan de 38 ans, qui a toujours clamé son innocence, est accusé d'avoir tué sa femme, Delphine, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le corps de l'infirmière, mère de 2 enfants, n'a jamais été retrouvé. Lors du 9e jour du procès, donc aujourd'hui, Donat Jean M, l'amant de Motoban, avec qui Delphine envisageait une nouvelle vie loin de Cédric Jubilard, a témoigné. Il a décrit une relation amoureuse passionnée devenue sérieuse. L'audience a basculé lorsque les avocats de la défense ont révélé que le téléphone de l'amant de Delphine Jubilard avait activé une cellule couvrant le domicile des Jubilard. Un point de l'enquête a notamment été questionné, l'hypothèse d'une implication, donc comme je le dis, de l'amant dans la disparition de Delphine, mais de la disparition de Delphine ne permet en outre donc pas d'expliquer la façon dont le téléphone de l'infirmière a été déverrouillé à 6h52 du matin sans avoir quitté la zone de Cagnac-les-Mines, étant donné l'amant de Delphine, embauché ce jour-là à 6h du matin au magasin de bricolage où il travaillait. C'est ce qu'a estimé monsieur Mourad Batik, l'avocat de cousin de la disparue. Et bien sûr, le procès qui continue encore jusqu'au 17 octobre prochain. Dans l'actualité locale maintenant, nous allons évoquer 2 actualités et notamment on va avoir des images pour cette actualité-là, avec notamment donc une semaine après son titre de champion du monde de Kigali dans le Rwanda, Tadej Pogacar a signé un nouveau numéro solitaire pour devenir champion d'Europe ce dimanche à Guerre-en-Grange. Attaqué par les Belges, le Slovène a décidé de faire la différence à 75 km/h dans la côte de Saint-Romain-de-Lerps, où vous voyez bien où j'étais placé donc pour vous capturer ces images. C'était donc à 75 km de l'arrivée dans la côte de Saint-Romain-de-Lerps, puisque
que Tadej Pogačar donc a attaqué, notamment a décidé de faire la différence. Remco Evenepoel a tenu donc sa roue quelques mètres avant de se garer. À partir de cet instant, le champion du monde et d'Europe a fait la course commune avec Paul Sexas, le français, l'italien Christian Scaroni, encore l'espagnol Juan Ayuso. Alors, un trio qu'il a attaqué à 38 km du but pour s'envoler vers la médaille donc d'argent. Donc en ce qui concerne le suspense a résidé dans la bagarre pour la médaille de bronze et elle fut exceptionnelle dans un val d'enfer transformé donc en chaudron. Paul Sexas, le français Paul Sexas a donc attaqué à 5 reprises Christian Scaroni pour finir par décrocher l'Italien juste avant de basculer dans la descente. À tout juste 19 ans, le jeune français a ainsi réalisé une performance magnifique pour monter sur le podium aux côtés donc de Tadej Pogačar et de Remco Evenepoel, le Belge. Les deux actuels patrons du cyclisme mondial, donc un bel avenir pour le français. Puis c'était l'avenir, et puis c'est un anniversaire, et c'est donc l'avenir qui s'offre à l'association Lire et Faire Lire qui va fêter ses 25 ans, une association qui vit depuis maintenant plus d'un quart de siècle. Leur mission, tisser des liens précieux entre les générations à travers les livres, dans différents types de structures éducatives. À Tournon-sur-Rhône, ce sera à l'hôtel de la Tourette, cours de la bibliothèque, le week-end prochain, samedi, donc à 11 h, avec des lectures publiques organisées pendant 25 minutes, et ce sera donc l'occasion de fêter les 25 ans de Lire et Faire Lire. Direction maintenant cette semaine la Réunion pour les infos des Antilles avec un contrôle de police qui a été réalisé ce matin par la police nationale à la demande de Sodiparc, société gestionnaire du réseau de transport public dans le nord de la Réunion. Les policiers ont mené cette opération à la station du Chaudron après la dépose des passagers afin de garantir la neutralité et l'efficacité du dispositif, indique Sodiparc dans un communiqué. Au total, 37 bus ont été contrôlés et leurs chauffeurs ont été soumis à des tests d'alcoolémie et de stupéfiants. Et les tests salivaires de 2 chauffeurs ont révélé une consommation de cannabis. Ils ont immédiatement été relevés de leurs fonctions et remplacés bien sûr par d'autres chauffeurs pour assurer la continuité du service. Par ailleurs, 2 véhicules ne disposaient pas des documents réglementaires. Dans ce communiqué diffusé ce midi, la direction de Sodiparc réaffirme son engagement à offrir un service sûr, fiable et conforme aux normes. C'est important de le préciser. Merci à vous d'avoir suivi donc cette première édition de la semaine de votre 20h. Dans un instant, bien sûr, vous allez avoir la météo de Tournon-sur-Rhône et en France métropolitaine pour demain. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que les émissions sont disponibles bien sûr en replay sur Facebook, mais également sur la page Facebook d'Efera News, sur la page YouTube donc d'Efera News. On se retrouve mercredi pour une nouvelle édition du 20h en direct et Flash Actu donc sera diffusé 16h30, 17h jeudi. Pas de Efera News Foot cette semaine, ça reviendra le 19 en direct à midi. Bonne soirée à vous. Bienvenue pour cette météo du mardi 7 octobre et on va commencer par Tournon-sur-Rhône avec un ciel voilé le matin, dans l'après-midi un ciel peu nuageux. On ira vraiment sur un temps qui va s'améliorer d'heure en heure. Pour les températures, 14 degrés de moyenne le matin, 18 degrés de moyenne l'après-midi et un pic à 20 degrés est attendu pour demain. Tout de suite la météo en France métropolitaine. Avec pour demain matin au nord de la Seine jusqu'en vallée d'Auvergne-Rhône-Alpes, les grisailles, nuages bas et brouillards seront nombreuses avant de laisser la place aux éclaircies en fin de matinée. Le soleil brillera dès le lever du jour ailleurs, sauf le long de la Garonne où des formations brumeuses pourront retarder l'arrivée du soleil. Côté température, il fera 7 degrés à Nantes, Bourges et Dijon, 8 degrés pour Orléans et Toulouse, 11 degrés pour Montpellier et Marseille, le plus froid sera du côté d'Aurillac avec 5 degrés et le plus chaud du côté de Nice et Ajaccio avec 14 degrés. Ils auront de la chance demain matin. Passons tout de suite au temps pour demain après-midi avec des bandes grisailles qui peuvent parfois persister par
endroits de la Haute-Normandie et des Hauts-de-France au Grand Est. Partout ailleurs, le soleil brille et brillera généreusement avec une grande douceur dans l'ouest et le sud. Côté température, il fera 10 degrés à Lille, Rouen, Troyes, Dijon et Lyon, 22 degrés pour Nantes, Limoges, Marseille et Ajaccio, 24 degrés à Bordeaux, Biarritz, Montpellier, Nice. Le plus froid sera du côté de Strasbourg avec 15 degrés et le plus chaud du côté de Toulouse, la ville rose avec 26 degrés au compteur. Nous fêterons demain les saints Serge et Gustave ainsi que la sainte Sergine. Le soleil se lèvera donc à 7h46 et se couchera à 19h09. Nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. Et le dicton pour demain à Saint-Serge, achetez vos habits de Serge. Voilà. C'est la fin de cette météo donc pour demain mardi, prochain pour météo qui sera retrouvé mercredi après le 20h. Bonne soirée à toutes et à tous.